Alors, je suis comme beaucoup, hein, quand nous voyons la complexité du monde, je parlais de la robotique, mais le réchauffement climatique, le terrorisme, on est inquiet, même parfois découragé. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est jamais appelé à changer la complexité du monde. On l'a subi, mais ce n'est pas ça que nous changeons. Hein, comme disait le philosophe Pascal, nous ne sommes pas appelés au général, nous sommes appelés au particulier. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, le particulier, pour moi tout au moins, c'est de développer le sens de la réciprocité, le sens du partage dans toutes les situations où je me trouve. Alors d'abord en prenant le temps d'écouter les gens. Alors évidemment c'est mon travail, hein, c'est pas trop compliqué, j'ai une formation pour ça. Écouter les gens, essayer de comprendre leurs raisons et puis leur poser des questions, hein, notamment dans la relation aux enfants. Je pense qu'on leur demande pas suffisamment leur point de vue. Dans les entreprises, on sait aujourd'hui que beaucoup de mutations sociétales en cours ne peuvent être bien menées que s'il y a beaucoup plus d'échanges entre les personnes travaillant ensemble. Donc moi j'essaye de prôner partout, hein, la nécessité du dialogue et de la construction commune des valeurs auxquelles nous tenons. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir si nous souhaitons des entreprises plus productives, des objets plus nombreux, qui nous rendent plus de services. C'est un choix possible, mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir à construire des institutions humaines, c'est-à-dire des institutions où l'être humain ait un désir d'emprise, mais pas sur ses semblables, sur des objets, et où avec ses semblables, il développe au contraire un désir de réciprocité et d'échange. Écouter quelqu'un, c'est très valorisant. Vous savez, il y a très peu de gens aujourd'hui qui vous écoutent. Quand vous essayez de parler de quelque chose qui vous préoccupe, très souvent votre interlocuteur vous répond en vous parlant de ce qui le préoccupe. Et je pense même que beaucoup d'enfants ont de la difficulté aujourd'hui à apprendre à lire, à apprendre à écrire, parce que comme ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour écouter ce qu'ils ont à dire, ils ne voient pas pourquoi ils écriraient ce qu'ils ont à dire, et ils ne voient pas pourquoi quelqu'un s'intéresserait à ce qu'ils écrivent, puisque personne ne s'intéresse à ce qu'ils ont à dire. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité de développer l'écoute sur le temps long, hein, voilà, et d'organiser notre temps de telle façon que nous ayons des plages d'écoute, notamment familiales. Et c'est pour ça qu'un des slogans que je répète toujours, c'est prendre le repas du soir en famille, sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette, ni illustré, pour que ce soit justement cet échange, ce moment d'échange quotidien.